الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا ذكرنا البارحة أن العالم أعيان وأعراض. الأعيان مركبة وإما مركبة، وهذه الأعيان لا تخلو من الأعراض، والأعراض أثبتنا بأنها حادثة بطريانها دليل حدوثها وانعدامها دليل حدوثها، والأجسام لا تخلو من الأعراض، فما لا يخلو من الحادث فهو حادث، فالعالم محدث. En résumé, ce qu'on a défini, ce qu'on a parlé hier, que le monde soit des corps ou des quantités et volumes, soit des caractéristiques. Les corps, les quantités et le volume, il y a ce qui est composé de deux particules au plus, et il y a le particule élémentaire qui est la particule la plus petite, qu'on ne peut pas la diviser. Et puis on a dit ces corps et ces quantités et ces volumes ne seront jamais sans les caractéristiques. Les caractéristiques comme les mouvements, l'immobilité, les couleurs, les goûts, l'odeur, ça c'est des caractéristiques. Et les caractéristiques sont créées, sont contingentes, sont accidentelles. Comment? Parce que ça change. Une fois le corps il est stable, après il est en mouvement. Avant il a telle couleur, après la couleur a changé, ainsi de suite. Alors celui qui est accidentel, contingent, il est créé parce qu'il vient d'être. Celui qui a accepté l'anéantissement, il est créé parce qu'il a accepté l'anéantissement. Alors les corps ne sont jamais sans les contingents, les corps ne sont jamais sans les créatures, les caractéristiques créées. Et les corps ne précèdent pas ces caractéristiques créées, alors les corps sont créés, alors le monde est créé. Si le monde est créé, alors ça implique qu'il a un créateur. Le créateur, on dit, il s'appelle Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, on a connu les noms de Dieu par l'intermédiaire des prophètes et des messagers. Alors, je lis ce que j'ai expliqué hier, je relis maintenant et on continue, Inch'Allah, parce que Imam Nasafi a commencé par cette chose pour prouver rationnellement que le monde est créé et qu'il y a un créateur, pour répliquer contre les athées ou contre l'athéisme, parce que c'est le plus grave comme sorte de mécréance, c'est l'athéisme. قال برهان حدوث العالم ملازمته للأعراض الحادثة فإن أجرام العالم يستحيل انفكاكها عن الأعراض كالحركة والسكون. La preuve que le monde est créé, c'est qu'il est toujours avec les caractéristiques qui sont créées. Parce que les corps de ce bas monde ne sont jamais sans les caractéristiques comme le mouvement ou l'immobilité. Le corps, soit immobile, soit mobile. L'immobilité et le mouvement, c'est une caractéristique créée. هذه الأعراض حادثة بدليل مشاهدة تغيرها. Les caractéristiques sont créées par la preuve qu'on change, on voit qu'elles changent. Il était stable, après il a bougé, par exemple. فيلزم حدوث الأجرام واستحالة وجودها في الأزل. Alors ça implique que le corps est une créature, que le corps est créé, et c'est pas possible de dire que le monde existe sans début. C'est Allah seul qui existe sans début. Le monde, il a un début, la première créature, c'est l'eau. إذ حدوث أحد المتلازمين يستلزم حدوث الآخر ضرورة. Puisque on a dit les caractéristiques sont créées et ils ne seront jamais seuls. Et les corps ne sont jamais détachés ou séparés de ces caractéristiques. Si les caractéristiques sont créées, alors les corps sont créés. Et le corps, les corps, c'est-à-dire c'est le monde. Le monde, il est comme ça, soit caractéristique, soit corps. قال رحمه الله العرض ما لا يقوم بذاته. Il a dit une caractéristique n'existe pas seule, séparée des corps. Tu ne trouves pas un mouvement tout seul. Tu ne trouves pas l'immobilité tout seul. Tu ne trouves pas une couleur tout seul. C'est toujours un corps avec une couleur. C'est un corps avec mouvement ou immobilité. Un corps avec goût, odeur. Mais tu ne trouves pas ces choses-là séparément des corps.
فالعرض هو أحد قسمي الحادثات ما لا يقوم بذاته بل يقوم بغيره. En lui-même, tout seul n'existe pas, mais il dépend des corps. Il existe avec les corps. كبياض الجسم الأبيض وسواد الجسم الأسود. Comme la couleur blanche d'un corps blanc. Comme la couleur noire d'un corps noir. Le charbon, par exemple, c'est noir. La neige est blanche. Et voilà, c'est une couleur qui dépend de ce corps. Et la couleur noire, voilà. Et le raisin jaune ou rouge, ça dépend de tel corps. وحركة الجرم وسكونه ou le mouvement du corps ou l'immobilité. قال في شرح الكبرى العرض ما كانت ذاته لا تشغل فراغا ولا له قيام بنفسه. Alors, il a dit dans un livre, dans le grand commentaire, que la caractéristique, il n'existe pas seul, c'est pas seul qui occupe une place, et il n'existe pas seul en lui-même sans le corps. إنما يكون وجوده تابعا لوجود الجوهر. Son existence dépend du corps, dépend de quantité. Comme tu dis, que ce soit la particule la plus petite ou le corps qui est grand, mais il dépend toujours de ses quantités, de ses volumes. بل الفراغ الذي شغله الجوهر قبل اتصافه بها والفراغ الذي شغله مع اتصافه بها من غير زيادة. On dit ce qu'il a occupé le corps ou la particule avant telle caractéristique ou telle caractéristique, il occupe le même place. المكان هو ما يشغله الجسم من الفراغ. Comment peut-on définir la place? On dit la place, ce qu'il occupe le corps du vide. Ce qu'il occupe le corps du vide. On dit c'est place. Alors, la place avec telle caractéristique ou telle, c'est toujours le même. Les caractéristiques ne font pas augmenter, ne font pas changer l'occupation du place. قال رحمه الله ويحدث في الأجسام والجواهر كالألوان والأكوان والطعوم والروائح. Il nous donne des exemples au sujet des caractéristiques. Il dit il existe avec les corps ou dans les corps, comme les couleurs, comme le fait d'être unis ou séparés, ou le mouvement ou l'immobilité, ou les goûts ou les odeurs. الشرح أن العرض يحدث في الأجسام المركبة والجواهر غير المركبة. Le caractéristique, il peut avoir dans les petites particules qui n'acceptent pas la division, ou les corps qui sont composés de plusieurs particules. Les montagnes, c'est des grands corps. Le trône, c'est la plus grande créature. Et il y a la petite particule qui a un volume le plus petit. Les caractéristiques existent avec ça. فكل منها يتصف بالصفات وتقوم به المعاني. من أمثلة الأعراض الألوان كالبياض والسواد. Exemple aux caractéristiques au sujet du couleur, comme la couleur noir, blanc. Et entre les deux, ou à deux couleurs blanches et noires, tu peux avoir les autres couleurs par le fait de mélanger. Alors, et les autres couleurs, c'est des caractéristiques. ومنها الأكوان وهي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون. On dit الأكوان en arabe. Comment définir le mot en français? C'est-à-dire le fait d'être unis, ensemble ou séparés, ou mouvement, immobilité, s'appelle أكوان. هذه لا تتحيز بذاتها. Ces caractéristiques n'existent pas en lui-même. Ils dépendent du corps ou du particule la plus petite. كما قال البيهقي في كتابه الأسماء والصفات ما نصه الله تعالى لا يوصف بالحركة لأن الحركة والسكون يتعاقبان في محل واحد. Il a dit l'imam al-Bayhaqi qui a fait un livre au niveau de l'Aqida s'appelle Al-Asma wa Sifat, parmi les livres qui sont très importants parce que lorsqu'il rapporte les paroles d'un tel compagnon ou tel savant, il cite la chaîne. Et le Bayhaqi c'est un grand hafiz.
Et ce livre, on l'a dans la bibliothèque. C'est parmi les livres qui sont très importants au niveau de la foi et de la croyance. Et il a dit que dans son livre Al-Asma wa Sifat, Allah Ta'ala, on ne lui attribue pas le mouvement, parce que le mouvement et l'immobilité, l'un suit l'autre en même place. L'un suit l'autre en même place. وإنما يجوز أن يوصف بالحركة من يجوز أن يوصف بالسكون وكلاهما من أعراض الحدث. Il a dit, on attribue le mouvement à celui qui accepte l'immobilité. Et tous deux, c'est des signes de contingence. Tous deux, c'est un signe de contingence. Je reviens, si vous voulez, à l'aya. Lorsque Ibrahim a vu l'astre, il a dit interrogative. Hada Rabbi, est-ce ça mon Dieu? C'est-à-dire d'après vous, parce que sa communauté adorait les astres et la lune et le soleil, peut-être adorait 7 étoiles ou quelque chose. Alors il a dit, est-ce ça mon Dieu? C'est-à-dire d'après vous, c'est mon Dieu? Il a disparu. Il a dit, Ibrahim, je n'aime pas l'adoration de celui qui disparaît. Mais pourquoi? C'est comme Ibrahim, il dit, il n'est pas Dieu, c'est lui qui disparaît. Mais pourquoi? Mais Ibrahim, il sait, il disparaît là, mais il apparaît dans un autre pays. Le soleil maintenant, bientôt, va disparaître, mais il va apparaître en Angleterre. Il est toujours, on le voit, puis après, on la voit en Amérique, puis après, de nouveau, on la voit en Chine. Et Ibrahim, il sait ça, que se déplace. Elle n'a pas disparu, c'est-à-dire inexistence, non, existe, mais lui, il ne le voit pas. Et il a dit, je n'aime pas l'adoration de celui qui disparaît, parce que c'est un changement. Et le changement, c'est un signe de contingence. Le changement, c'est un signe d'accidentel, d'être créé. Et celui n'est pas créé, il n'est pas Dieu. Celui qui est créé n'est pas Dieu. On ne peut pas adorer ce qui est créé. C'est ce qu'il a dit Ibrahim. Alors, je reviens, qu'est-ce qu'il a dit le Bayhaqi? Le mouvement et l'immobilité, ce sont deux signes de contingence. C'est un signe que c'est une créature. Et comment on va adorer une créature? Moi, je suis une créature, j'adore une créature. Il ne faut pas être fou. Il ne faut pas être fou. Si tu es une créature, tu adores une créature. Tu es une créature, alors celui qui t'a adoré, c'est une créature. C'est pas normal. Ma bisah. Ma bisah, anta makhlouk, ta'abud makhlouk. Même si on dit, oui, mais c'est une créature. Oui, mais c'est toujours une créature. Le soleil, oui, c'est une créature. Mohammed, c'est une créature. Jésus est une créature. C'est noble, oui, c'est noble, on l'aime. Mais il ne faut pas adorer. Aimer une créature parce qu'il est noble est une chose, et adorer, c'est autre chose. Alors il a dit, le Bayhaqi, que le mouvement et l'immobilité, ce sont des signes de contingence, puisque ça change. Le changement, c'est un grand signe de la création. Alama kabira ala al-hudouth. Alors Ibrahim, il n'a pas un problème avec le soleil et la lune et l'astre, mais il a un problème avec l'adoration de l'astre et la lune et le soleil. Du fait qu'il change, du fait qu'il disparaît, c'est pas un Dieu. Alors, lorsque tu vois une chose qui change, il ne faut pas l'adorer. Comment on a su que le monde entier est une créature? Par le changement. Comment on a su que le monde n'est pas éternel sans début comme Allah? Non, il a une créature, il a un début, il est créé. Comment? Par le changement. S'il change, il a eu besoin de quelqu'un qui l'a fait changer. S'il a eu besoin de quelqu'un qui l'a fait changer, c'est une créature. قال البيهقي إذن وإنما يجوز أن يوصف بالحركة من يوصف بالسكون وكلاهما من أعراض الحدث. On attribue le mouvement à celui qui accepte l'immobilité, et tous deux, c'est des attributs de contingence ou qu'ils sont créés. وأوصاف المخلوقين والله تبارك متعال عنهما ليس كمثله شيء. Il a dit, ce sont des attributs accidentels, c'est des attributs des créatures, et Allah est exempt d'avoir des attributs comme les attributs des créatures.
والله متعال عن أن يتصف بصفات المخلوقين لذلك قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولما سأل اليهود صف لنا ربك, اليهود ont dit à Sayyidina Muhammad صف لنا ربك, donne-nous, dis-nous les attributs de ton Seigneur. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل إليه سورة الإخلاص, il a reçu la révélation de سورة التوحيد, سورة الإخلاص. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Et Sayyidina Muhammad a dit هذه صفة ربي, il a dit هذه صفة ربي. أنت انظر من أول الآية إلى آخرها كلها توحيد وتنزيه, dès le début jusqu'à la fin c'est توحيد et exemption. قل هو الله أحد, celui qui n'a pas de pareil, celui qui n'a pas de similaire, celui qui est unique, qui n'a pas de pareil, n'a pas de similaire, il n'y a pas un comme lui. Yani, il existe et il est unique et il n'a pas de pareil, il n'a pas de similaire. Encore, Allahu Samad, celui qu'on implore lorsqu'on est dans les difficultés, celui qui n'a besoin de rien, que toute chose a besoin de lui. La yahtaj ila shay, wa kullu shayin muftaqirun ilayh. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu al-ghaniyyul hamid. Oh vous les gens, vous êtes tous dans le besoin de votre Seigneur, votre Créateur Allah, et lui, Allah n'a besoin de rien. Pourquoi sommes-nous créés? Si quelqu'un pose la question, pourquoi sommes-nous créés? Pourquoi on doit prier? Pourquoi on doit jeûner? Pourquoi? Parce que pour faire apparaître qui mérite le paradis, qui mérite l'enfer, et Allah n'a besoin de rien. Non. لماذا خلقنا ليأمرنا بعبادته فيظهر المطيع من العاصي والمؤمن من الكافر ويظهر من يستحق الجنة ومن يستحق النار. Pour faire apparaître qui mérite le paradis, qui mérite l'enfer. لأن الله لو خلق الخلق ثم وضع الكافرين في النار لقال المعذب ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. Si Allah Ta'ala, après qu'il a créé toutes les créatures, il a mis les kuffars dans l'enfer parce qu'il sait qu'ils vont mécroire. Celui qui est dans l'enfer, celui qui est dans le châtiment, allait dire, ô notre Seigneur, si tu nous as envoyé un messager, on allait le suivre, on allait croire, on allait obéir à tes ordres. Alors pour qu'ils n'auront pas cette excuse et cette manière de dire, Allah les a créés. Allah leur a donné la possibilité sur cette terre de croire. Il a envoyé les messagers, il a envoyé les prophètes, Al-Anbiya wa Rusul. Il a donné des miracles à ses prophètes, parce que la raison, lorsqu'il voit le miracle, il dit, c'est un véridique. Allah ne donne pas les miracles à un menteur. S'il a eu un miracle, ça veut dire Allah l'a soutenu et il est véridique. Si la personne n'a pas cru avec ça, il ne reproche que lui-même. On نرجع أنه كيف قالت الملائكة ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Tu vois, alors Allah Ta'ala leur a donné la possibilité sur cette terre pour croire et obéir. S'ils n'ont pas fait, alors c'est eux qui ont pas utilisé la raison justement. C'est eux qui ont négligé le rôle de la raison correctement. D'ailleurs, Allah nous a dit dans Surat Tabarak que les anges leur posent la question, vous n'avez pas eu un avertisseur, c'est-à-dire un messager qui vous a mis en garde contre le feu de Jahannam. Il n'y avait pas des êtres humains qui étaient envoyés pour vous et ils vous ont mis en garde contre ça. D'ici, on a eu, mais on n'a pas cru. On a dit, vous êtes des égarés. Et ils ont dit, si nous étions des gens qui raisonnent, qui réfléchissent, on ne soit pas aujourd'hui là. Allah Ta'ala a dit, ils ont reconnu qu'ils avaient tort. Grand malheur aux habitants de l'enfer. La chose la plus dure pour nous, c'est quoi? C'est la lutte contre ton ego. La chose la plus dure. Le prophète l'a nommé le grand jihad, la grande lutte. C'est quoi? C'est ton ego, parce que des fois tu sais. Mais ton ego, il te dit, il y a de l'argent, mais c'est haram, pourquoi je le prends? Il y a telle femme, mais c'est haram, c'est pas mon épouse. Il y a tel poste, il me pose dans telle place, si j'accepte, si j'adhère à leur religion. Alors la personne doit dire non,
ma religion avant tout. Même s'il me donne, Sayyidina Muhammad, qu'est-ce qu'il a dit à son oncle? Son oncle, il a dit, oui, ta communauté, il te propose telle et telle chose. Et il a dit, mon oncle, s'ils arrivent, ma communauté, à mettre le soleil dans la main droite et la lune dans la main gauche, et ils demandent que je délaisse l'appel à l'islam, je ne l'accepte pas. Je vais continuer, soit je réussis, soit je meurs. هذا سيدنا محمد. يعني هون أنت l'individu, c'est toi, tu vas être questionné. C'est toi. Moi, je serai questionné sur ce que j'ai fait et ma responsabilité. Et toi aussi. Et chacun parmi nous sera questionné à son sujet. Qu'est-ce que tu as fait vis-à-vis de Dieu? Foi, croyance, obéissance, prière, jeûne, délaissement de haram et lutte contre ton ego. Lutte. لأن الله تعالى قال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فأما من طغى, tandis que celui qui a dépassé les limites, il n'a pas voulu croire ni obéir. وآثر الحياة الدنيا, et il a préféré ce bas monde. بدو الدنيا. Je veux vivre la vie comme elle est. Le samedi, je veux aller au dancing. Après, le nana qui vient, je sors avec. Après, prier, pas prier, je vais voir. Après, comme quelqu'un m'a dit, et si je meurs et je trouve qu'il n'y a pas l'au-delà, qu'il n'y a pas de paradis à en faire quelqu'un, dont les parents c'est musulmans, et il était allé jusqu'à douter au jour dernier. Et moi, j'ai fait par erreur, j'ai pris une autre station de bus, là, et je l'ai vu, je lui ai parlé pendant 15 minutes, alhamdoulilah, il est revenu à l'islam. Pour dire, alors celui qui a dépassé les limites, qui a préféré ce bas monde, c'est l'enfer. Et celui qui a contredit son ego, et il a lutté contre son ego. Il craignait le jour dernier, il se préparait pour ça. Et il a lutté contre son ego. يعني بالأخير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا الأمارة بالسوء, parce que le grand ennemi c'est ton ego. Il y a le shaitan, il y a ton ego, le grand ennemi. Que Dieu nous aide à lutter contre notre ego et qu'il nous aide à aller dans le bien et à continuer à jeûner, à prier, à croire jusqu'à la mort. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala